Le blocage se renforce en Arménie. Le Parlement, tenu par le parti au pouvoir, a rejeté la candidature de Nikol Pachinian au poste de Premier ministre par intérim. Il était pourtant seul candidat. Il a du coup appelé à la désobéissance civile. Alors nous en parlons sur ce plateau avec vous, Laurent Léquian. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Asie mineure. L'Arménie se trouve donc dans une situation inédite, en fait, depuis déjà plusieurs jours, depuis le départ du Premier ministre. Quelle est la marge de manœuvre du parti au pouvoir ce soir? Eh bien, elle est extrêmement ténue. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Nicole Pachinian n'a pas réussi son pari de rallier à lui des membres de la majorité. Il n'est pas élu. Et donc, il y a eu des instructions données en ce sens par le précédent Premier ministre et son prédécesseur, Robert Kotcharian. Je pense que le pouvoir essaye de gagner du temps pour être en mesure de trouver un homme providentiel d'ici 7 jours, lorsqu'il y aura un nouveau vote du Parlement pour élire à nouveau le Premier ministre. Donc trouver un challenger à Nicole Pachinian qui occupe aujourd'hui tout l'espace politique. Le problème, c'est qui? Et ça, aujourd'hui, personne ne le sait. On ne voit personne qui se dégage, si vous voulez. Mais sur le plan constitutionnel, Nicole Pachinian n'a aucun levier possible. Non, la Constitution est claire. Là, il n'a pas été élu. 7 jours après, il y a eu un nouveau vote, donc peut-être avec d'autres candidats. Et puis, il faut dire que c'est un cas inédit en Arménie, ça ne s'est jamais produit, donc les gens découvrent un petit peu. Une anecdote, je manquerais de savoir si le vote allait être nominatif. Les gens ne savaient pas me répondre. À la fin, il s'est avéré qu'il était plus ou moins nominatif, effectivement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Et si, dans 7 jours, eh bien, vous n'avez pas de nouveau Premier ministre, vous aurez cette fois-ci des élections anticipées. Donc c'est une course de vitesse pour le pouvoir qui cherche désespérément, si vous voulez, je pense, quelqu'un à opposer à Nicole Pachinian, et Nicole Pachinian qui va devoir gérer un mouvement qui ne doit pas pourrir et ne dégénérer dans la violence. Alors effectivement, est-ce que la rue peut continuer à se mobiliser indéfiniment? Alors, elle peut se fatiguer, elle peut aussi céder à des provocations, ou spontanément d'ailleurs, qu'il y ait une éruption, une véritable éruption, et que ça génère de la violence, ce que les autorités ne manqueront pas d'exploiter en disant que Nicole Pachinian est un agitateur, voilà, donc le défi il est double. Enfin, pour les républicains au pouvoir, c'est trouver quelqu'un, et pour Pachinian, c'est transformer un mouvement populaire en force politique structurée. Est-ce qu'il réussira à mettre ses partisans en marche, si j'ose dire? Ça, c'est la question. Pachinian a accusé notamment le pouvoir en place d'acheter les voix des plus pauvres. Est-ce que ce parti au pouvoir a la capacité de taire cette mobilisation? Oui, il l'a déjà fait par le passé. Il y a quand même eu un choc, si vous voulez, c'est que une formation alliée du parti au pouvoir, Arménie Prospère, dirigée par un homme d'affaires extrêmement puissant, a fait défection et s'est rallié à Nicole Pachinian. Donc la position hégémonique du parti républicain avec l'aide de cet allié, l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, il manque 10 voix à Nicole Pachinian. Ceci dit, le Parti républicain a encore tous les leviers du pouvoir, et notamment peut faire, enfin, l'administration, des relais aussi dans l'armée, peut faire voter des gens, effectivement, en les achetant. Mais néanmoins, c'est vrai qu'en fonction de la mobilisation populaire, certaines peuvent sentir le vent tourner au sein du parti au pouvoir et du coup se rallier à Nicole Pachinian. Alors, il y a eu un cas de ce genre-là, pas plus. Ce coup-ci, il y en aura peut-être plus. Nicole Pachinian a d'ailleurs tenté de grappiller des parlementaires au Parti républicain. Et il a bien dit que le Parti républicain était d'ores et déjà mort, ce sont ses propres mots, puisqu'il ne représentait plus le peuple, et qu'il s'adressait aux parlementaires à titre individuel. Il y a un point sur lequel il faudrait peut-être insister, c'est que la sociologie de la population arménienne est en train de changer. Et les parlementaires qu'on a jusqu'à présent en Arménie, ce sont des gens qui ont connu le monde soviétique avec effectivement un seul maître à bord, où tout le monde obéit à ce maître à bord. Et là, vous avez une jeunesse qui a vécu 20 ans, 30 ans dans une Arménie indépendante, qui réalise qu'elle a des droits et qui cherche à les exercer. C'est ça le facteur nouveau, en fait, en Arménie. Elle est en train de découvrir la démocratie et la manière dont elle peut pratiquer la démocratie. Voilà. Alors, officiellement, Moscou se tient à distance, même s'il y a eu quelques contacts de prix. Est-ce que Pachinian, malgré tout, ne dérange pas trop le Kremlin? C'est une personnalité très tranchante quand même par rapport à ce qu'aime Vladimir Poutine.
Écoutez, personnellement, je ne le pense pas et rien dans son comportement ne l'indique. Il a clairement, lors de son allocution à l'Assemblée nationale, mais même auparavant, énoncé certains principes et il a dit qu'il ne changerait rien au partenariat stratégique avec Moscou à travers l'Union eurasiatique, ni au partenariat stratégique militaire, évidemment, qu'il ne changerait pas non plus les bonnes relations avec l'Union européenne à travers l'accord complet et approfondi de coopération. Bon, il a mentionné ces choses-là. Je ne pense pas qu'il veuille changer. D'ailleurs, il l'a dit, il ne veut pas changer le périmètre externe des relations avec l'Arménie. Ce qu'il veut changer, c'est la structure interne de la société. Pourra-t-il faire l'un sans l'autre? Ça, par contre, c'est une autre question. Merci beaucoup, Laurent Alekian, d'être venu sur ce plateau Merci pour à nous vous. livrer votre réflexion après ce vote qui a échoué pour Nicole Pachinian. Donc, en Arménie, il n'a pas été désigné Premier ministre par intérim. On en vient en France.